On va pas passer par quatre chemins. Aujourd'hui les amis, j'ai acheté un PC VBox. La bête, si je puis dire, est juste ici, donc on va tout de suite voir ce que ça donne. Je ne vous cache pas que j'ai d'énormes a priori sur cette vidéo, tout simplement parce que c'est une marque qui n'est pas réputée dans le bon sens. Pour la faire un peu courte, cette marque est vendue un petit peu partout, donc on peut la retrouver un petit peu sur tous les sites. Moi je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai reçu en 2 jours, donc ça c'est très bien. Mais déjà pendant la phase d'achat, j'ai repéré quelques problèmes, notamment le fait qu'il y avait énormément de configs PC, et surtout des configs qui n'étaient vraiment pas équilibrés. Ici, comment j'ai procédé pour l'achat? J'ai tapé PC Gamer VBox et je suis tombé directement sur 2 produits qui étaient tout de suite en tête de vente et du coup j'en ai tout simplement pris un des 2. Il faut savoir que ce PC m'a coûté 1100 €, donc rien que pour cela, pensez à laisser un immense pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la cloche, donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Et puis maintenant que tout ça est dit, on passe au sponsor du jour, ça va aller vite parce qu'il faut bien financer ce PC et ensuite on enchaîne avec la suite. Cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCD Case. Ce site vous le connaissez très bien, on peut retrouver des jeux et des clés en version dématérialisée. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Windows, parce qu'il y a Windows 10 Pro OEM qui est vendu vraiment pas cher, on peut l'avoir à 19 €. Grâce à mon code promo qui est YADA, vous pouvez le toucher à 14 €. Pour payer, ça se passe via PayPal, comme ça c'est sécurisé. Une fois le paiement fait, vous recevez la clé en instantané dans le User Center. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à copier-coller la clé pour activer Windows. Si vous voulez passer à Windows 11, la mise à jour sera gratuite. Et si vous voulez le pack Office, il est aussi disponible sur le site. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et n'oubliez pas, si vous avez le moindre souci, vous avez le support qui est là pour vous aider. Bon, on va se mettre ça comme ça et directement on passe au déballage. Bon, je l'ouvre de travers pour que vous voyez en même temps, mais j'espère qu'il n'y a rien qui va tomber. Bon, pour le coup, je fais attention parce que je vous mens pas, il y a de fortes chances que ce PC reparte à l'envoyeur. Alors, niveau contenu de la boîte, petite pochette VBox. Attendez, oh c'est une dinguerie ça, il y a des haribots. C'est bon, vous pouvez l'acheter, les yeux fermés. Évidemment je rigole, du coup ici c'est bien scotché et ensuite on a le PC derrière. C'est assez bien protégé quand même, il n'y a pas de rembourrage sur le côté mais ça a l'air d'aller. Donc je vais tout de suite sortir tout ça de la boîte. C'est vachement rembourré, hein. Regardez là, je peux pas dire que ce soit cassé, ça c'est impossible normalement. Et maintenant je vais essayer d'enlever tout ça sans tout casser. Ok, on voit 3 petits ventilants en façade. Ah ouais, donc là on a une télécommande LED les gars. Je m'inquiète un peu là. Bon après c'est les protections du boîtier, mais ça va, niveau protection pour l'instant on peut dire que c'est bien protégé. Alors on enlève ça aussi et maintenant il faut aussi voir ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est bien protégé. Alors pour l'instant ça ressemble à ça, je vais l'allonger directement. Alors qu'est-ce qu'ils disent ici? Nous vous remercions pour votre achat. Ce PC est équipé d'une carte graphique, merci de retirer la mousse de protection à l'intérieur du PC. La prise électrique est fixée à l'intérieur du PC. Veuillez conserver tout le matériel d'emballage en cas de retour. Donc ça c'est pour le petit mot, donc de toute façon je vais enlever la vitre. Hop, et je vous conseille d'ailleurs d'allonger les PC quand vous enlevez la vitre, hein, ça pourrait éviter de les fissurer. Et là attention, ils ont pas déconné, hein. Par contre il y en a vraiment beaucoup. J'espère que ça va pas trop tirer sur les câbles par contre cette affaire. C'est un petit peu trop serré quand même. Ok, donc là niveau papier bulle, il y a de quoi faire. Alors inspection des lieux, ça va. Regardez là il est décroché. Ventirad décroché, alors c'est peut-être fait quand je tirais ça, mais vous voyez que j'ai pas tiré comme une brute. Donc là, je vais devoir le réaccrocher, mais pour quelqu'un qui connaît pas déjà, ça c'est un peu gênant, enfin même beaucoup. Et ici, sinon on a le câble d'alim, je vais tout de suite le récupérer. C'est assez original de le mettre ici, moi je l'aurais pas mis dans le PC, je l'aurais mis quand même dans le carton. Et on n'oublie pas de récupérer ces trucs là. Le câble d'alim c'est bien une prise française, parce que ça pourrait arriver que ce soit pas une prise française. Et sinon, déjà, niveau des câbles d'alim, ça me plaît pas trop, les barrettes de RAM, pas de dissipateur, et sinon les câbles ont l'air branchés, carte mère micro aussi, donc on va découvrir tout ça au niveau de la config de toute façon. Juste avant, je vais réaccrocher ceci là. Ok les gars, donc là j'ai remis le ventirad, alors ça c'est vraiment un point négatif, hein, pour ceux qui ne veulent pas toucher au PC, le but d'un PC déjà monté c'est ça normalement. Eh bien on est très mal parti, sinon j'ai enlevé quelques compos, comme ça je vais vous parler de la config. Et je vous ai quand même remis la fiche technique juste ici, donc le PC je l'ai acheté 1329 €. Voici la config que je suis censé avoir, donc normalement je l'ai, mais vous voyez tout de même qu'elle est assez spéciale.
mal. Niveau des photos, bah le PC, ça ressemble à la photo. Il y a quand même un meilleur ventirad. Alors ça me faisait très peur hein, au moment de la commande, je vous le cache pas. Mais sinon, voilà, c'est le même boîtier. Ça correspond. Ça a l'air de correspondre. Et sinon, au niveau des avis, bah il est quand même bien noté ce PC. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va surtout comparer la config, voir ce qu'on aurait pu faire pour 1300 €. Et en parlant de la config, bah je vais tout de suite tout vous montrer. Alors j'ai déballé déjà ce qu'il y avait ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a un petit guide de démarrage. Vous voyez qu'il y a une note comme quoi on doit absolument tout remettre dans la boîte si on le renvoie. On a des haribots et une petite clé Wi-Fi. Alors ça, faut savoir que c'est jamais très fameux, surtout si on est un petit peu loin de la box. Mais bon, c'est toujours ça. Sinon, la config, alors il y a quelque chose qui m'a marqué directement. Regardez les ports présents sur la carte mère. Franchement, c'est une dinguerie, il n'y a rien du tout. À l'image, je vous mets un PC à 1000 € que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps avec tous les ports présents. Ici, vraiment, c'est fou. Surtout que la carte mère, alors je ne connais pas la référence. Il n'y a aucun papier qui donne les refs. Et même sur les fiches techniques, là, je viens de vérifier, il n'y a rien du tout. Donc, référence inconnue au bataillon. Je vais essayer de me renseigner. Je vous écrirai ça à l'écran, mais vous voyez que c'est une mini carte mère avec aucun port présent ou presque. On a uniquement 2 slots de RAM et dans l'ensemble c'est vraiment pas de la qualité. Sinon bah, je vais aller un petit peu dans l'ordre des objets que je récupère. Donc ici on a 1 Tera de stockage, donc ici ça peut aller on va dire. Voilà, ce sera pas le meilleur au niveau des vitesses mais ça me choque pas plus que ça. Les barrettes de RAM, alors ici elles sont pas vertes mais il y a quand même pas de dissipateur, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et on peut quand même observer qu'on a 2 x 8 3200 MHz sans casse 16 parce que là on a une deuxième barrette qui est sur le PC. Donc voilà, les RAM c'est pas dingue mais ça ne me choque pas plus que ça. La carte graphique ici, on est sur une RTX 3060, c'est une MSI Ventus au niveau du modèle, donc là c'est plutôt pas mal. Donc quand je vous dis pas mal, c'est au niveau de la carte en elle-même parce que forcément par rapport au prix total du PC, c'est vraiment pas dingue. Sinon, on a un refroidissement, donc un ventirad de chez Colink, donc ça on verra un petit peu ce que ça donne, je pense que c'est un petit peu comme du Hyper 212 RGB. Le boîtier en lui-même c'est du Colink aussi, c'est Observatory au niveau de la ref. Vous voyez qu'on a 3 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière, que ici l'air peut passer facilement, que c'est des ventilos qui sont visiblement RGB et que c'est mesh à l'avant. Donc au niveau du boîtier, là pour le coup, j'ai pas grand chose à dire, il a l'air plutôt pas mal. Le processeur, on le verra à l'allumage, mais normalement c'est du i9 de 11e génération. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler rapidement après. Et pour finir, l'alimentation, vraiment pas dingue, des économies là-dessus, j'aime jamais. Bon, bilan sur la config. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va se mettre un des seuls éléments qui est assez joli, voilà, à côté de nous, parce que franchement, pour 1330 €, ça va pas du tout. Donc là les amis, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller sur le PC, vous refaire une configuration similaire pour voir combien ça coûte réellement. Comme ça, si vous avez un budget de 1300, bah, vous allez voir un petit peu ce que vous pouvez avoir et surtout, vous verrez que vous aurez beaucoup mieux. Les amis, on se retrouve maintenant sur le PC et je vais tout de suite vous montrer la configuration de ce PC en détail. Déjà pour commencer, bah, vous le voyez, il est derrière moi et quand je l'ai allumé, j'ai eu la référence de la carte mère, donc elle est à l'écran. Et au niveau du processeur, sur la fiche technique, on avait un 11900F. Et pour finir, dans le PC, on a un 11900K. Donc sur le papier, un bon processeur. J'ai bien dit sur le papier. Alors la config, du coup, je vous la présente en détail. 336 € pour le processeur. Ensuite, on a la carte mère. Alors là, c'est vraiment... je vais rien dire, sinon je vais être vulgaire. Mais on est à 76 € pour la carte mère. J'ai mis un ventirad qui pouvait ressembler un petit peu, donc à 24 €. Des barrettes de RAM, donc 32 Go de chez Corsair. Celles qui sont dans le PC sont certainement moins chères, mais c'est pas grave. Je vous ai mis celle-ci tout de même pour 70 €. J'ai mis du Crucial P3 Plus au niveau du NVMe, donc c'est pareil. Celui-ci est plus cher, il a des meilleures vitesses, mais c'est pas grave, 48 € ça reste pas trop cher. Une RTX 3060 MSI Ventus, donc pour 300 €. L'alimentation, j'ai mis du Aerocool parce que j'ai pas retrouvé la Game Max, donc j'ai mis celle-ci à 44 € pour du 650 watts, c'est pas du tout assez cher. Et là faut se dire qu'il y a un traquenard, il y a un truc qui va pas. Je suis pas là pour les blâmer, mais sachez que c'est un produit que je vous déconseille. Et pour finir, le boîtier est juste ici, donc de chez Colink avec la façade mesh pour 85 €. Et j'ai envie de vous dire que malgré ces ventilos qui sont pas les plus beaux, eh bien c'est l'un des meilleurs produits de ce PC. Niveau du prix total, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Si on prend tous les compos, qu'on les achète comme ça et qu'on monte le PC nous-mêmes, on arrive à 983 €. 983 € et le PC, il est juste ici, il est facturé 1330 €. Ça fait quand même une belle marge, sans parler du fait que la configuration n'est pas du tout équilibrée. Là, ce qui va pas pour vous dire, c'est le processeur. Il est par exemple beaucoup trop cher pour la carte mère qui est présente juste ici. Il y a aucun sens. Le ventirad, bon, passe encore, même si à 1300 € on met du water cooling, on peut se permettre. Mais bon, ça encore, on peut laisser un ventirad pour économiser. Les 32 Go de RAM, en soi 16 Go ça pourrait suffire, mais 32, ça a quand même un peu de sens. 1 Tera de SSD, ok, pourquoi pas. La 3060, bah là, ça n'a aucun sens. Une 3060, on la met dans un PC à, je sais pas, à 700-800 €. Mais on la met pas dans un PC qui vaut 1300 €. Là, pour 1300, on peut se faire plaisir avec du 6950 XT ou du 6800 XT ou même des nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia. Enfin, vous avez compris, on peut faire bien mieux. L'alimentation,
Je vous en parle pas des grosses économies qui sont faites dessus et c'est surtout des économies à ne pas faire. Et le boîtier, bon celui-là passe encore. Donc vraiment la configuration, que ce soit au niveau du prix de vente du PC ou alors la config en elle-même, je ne valide absolument pas et je ne vous conseillerais pas le PC. Pour les curieux, bah regardez, je vais quand même chez Memory PC pour checker. Pour moi c'est le meilleur site au niveau des PC déjà montés, ça vous le savez. Et là je vais faire aucune modif, je vais juste prendre un PC vers les mêmes prix. Regardez, 1329, bah c'est le même prix. Je regarde si on a un autre, ici on a un autre. Et allez, 1349 tout au plus. Donc ici, on regarde uniquement les grandes lignes comme ce qui est vendu sur les sites marketplace. Donc là on a le 11900K, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, une 3070 et du Z490. Donc là on a une meilleure carte mère, une meilleure carte graphique, stockage c'est à peu près pareil. On a moins de RAM mais 16 Go ça suffit et on a le même processeur. Tout ça dans un boîtier qui est sympa pour le même prix. Donc là par exemple, sans me prendre la tête et sans trop chercher, ce PC est déjà beaucoup mieux. Ici 1329, on a un processeur qui est un peu moins bon, donc le 5800X qui va surtout plus chauffer et qui est aussi un peu moins bon au niveau des specs. 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD et une 4070. Donc là une 3060 face à une 4070, il n'y a même pas de débat à avoir. Et ici le dernier que j'ai trouvé, 12700 KF, 16 Go de RAM mais en DDR5, 1 Tera de SSD, une 3060 Ti et du Z790. Là pour 20 € de plus, pareil, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là les amis, vous avez bien compris, mon avis il est complètement tranché. La config ça ne va pas, c'est pas équilibré. En plus de ça c'est beaucoup trop cher. Il y a quand même des points positifs, je vais essayer d'en trouver. Allez, le boîtier il a 4 ventilos, pourquoi pas. Il y a Windows qui est déjà installé, il y a une petite clé Wi-Fi, donc c'est sûr quand on le reçoit, quand on n'y connaît rien, c'est un PC qui est clé en main. Les points négatifs, regardez, le ventirad il était décroché. La config n'est pas équilibrée, le PC est selon moi beaucoup trop cher. Et surtout niveau des perfs, ça ne suit pas. Ce PC, je l'ai testé rapidement et je vais vous montrer ce que j'ai obtenu. Et vous allez voir que pour un PC à 1330 €, c'est pas du tout les bonnes perfs. Par contre, juste avant cela, c'est vrai que je voulais pas montrer en détail, donc petit passage où je vous montre le PC devant et derrière. Et ensuite, on enchaîne avec les perfs. Donc voici à quoi ressemble le PC une fois démarré. Donc franchement, si on se le met comme ça passe et surtout ça ressemble à l'annonce, donc ça c'est un bon point positif. Je vous avais pas dit que ce PC était garanti à vie, donc ça c'est quand même important de le préciser. Et sinon, voici les 3 ventilos en façade. Après le boîtier fait beaucoup, forcément. Si on regarde un petit peu plus comme ça, tout de suite c'est moins joli entre les câbles d'alim. Le ventirad, regardez, vu comme ça, il est de travers. Il est franchement de travers. Les câbles qui ressortent jaunes, la carte mère micro, les rames sans dissipateur. À l'arrière, ça passe. Voilà, quand on regarde comme ça, il n'y a rien de très choquant. Donc niveau look et niveau montage du PC, ça c'est pas trop choquant, j'ai pas trop de critiques à donner. La principale critique que j'aurais à faire sur ce PC, c'est surtout niveau prix et niveau configuration, choix des composants. Allez, maintenant on enchaîne avec la suite. Alors niveau perf, comme d'habitude, je commence directement par un 3D Mark pour voir si tout va bien, si les scores sont à peu près cohérents. Et ici sur TimeSpy classique, on a obtenu un score de 8913 points, avec un graphics score de 9052 points, et surtout un score CPU de 8204 points. Alors là ça m'a alerté parce que tout simplement le score CPU est beaucoup trop faible. Du coup je me suis redirigé vers un Cinebench. Et là en se faisant un Cinebench R23, on a un score de 8350 points pour du multiscore. Avec le processeur c'est que dalle, vraiment c'est rien du tout. Normalement il est censé à peu près avoir le double, il est censé avoir du 16 000 points, 15 000, 16 000. Et là 8350, on a une bride mais de l'espace. Le but d'un PC comme ça c'est de l'allumer et de profiter directement. Et ici on a un PC qui est complètement bridé. Et moi je m'arrêterai là au niveau des tests parce que c'est pas du tout concluant. À titre de comparaison, tout de même, je vous mets un score 3D Mark TimeSpy d'un PC gamer d'une valeur de 1000 € que je vous ai testé il y a pas longtemps pour que vous puissiez le comparer. Donc voici les amis, pour ce qui est des tests du PC, je vous l'ai dit c'était ultra expéditif, mais là ça y est, mon avis est tranché sur ce PC et j'ai pas forcément envie de continuer plus loin parce que tout simplement vous avez vu le déballage, vous avez vu à quoi il ressemblait, vous avez vu les performances, vous avez vu sa configuration, le vrai prix de la config et le prix de la concurrence. Maintenant on peut se faire une petite conclusion pour terminer cette vidéo parce que c'est toujours important de le faire. Alors conclusion, déjà la marque je vais pas généraliser, mais c'est vrai que si on regarde un petit peu tous les PC qui sont vendus, ça ressemble quand même beaucoup. En tout cas pour le PC que j'ai acheté, parce que là oui je suis un client, j'ai payé ce PC, et bien pour ce que j'ai payé je suis vraiment déçu parce que je vais reciter quelques points. La config ça va pas, le prix ça va pas, on avait un ventirad qui était détaché quand même. Alors certes il est arrivé vite, il était protégé, ça c'est des points positifs, mais derrière les performances ne suivent pas, donc je préfère attendre un petit peu pour avoir le PC, mais avoir un PC qui va suivre la route tout simplement. Alors oui on avait eu un petit paquet d'Haribo, mais ça je vais me faire un plaisir de le renvoyer, parce que clairement ce PC je ne vais pas le garder, parce que très franchement les amis je suis déçu. Autant la dernière
dernière fois avec Megaport, bah j'étais déçu, mais il y avait quand même quelques petits points positifs. Ici, mis à part une télécommande qui va changer la couleur des ventilateurs, j'ai vraiment beaucoup de mal à en trouver. Ah si, il y avait des Haribo. Petite parenthèse concernant ce PC, parce que j'ai oublié de vous dire un point déjà pour commencer, il est garanti à vie. Ça ne change en rien mon avis, par contre c'est quand même intéressant pour tous les clients. Mis à part ça, je me suis posé une question, comment ils font pour avoir des avis positifs? Parce que visiblement ils ne font pas de faux avis, du moins j'espère pour eux, donc vraisemblablement c'est des clients qui viennent déposer des bons avis. Et bien tout simplement, je pense qu'il faut changer de perspective. Moi de mon côté, je vous présente la vidéo et vous la regardez en connaissant un petit peu les PC. Du coup forcément, si on va comparer à la concurrence, si on compare composant par composant, on va tout de suite voir que le PC vaut beaucoup trop cher. L'équilibrage de la config c'est encore autre chose, mais le prix, voilà, c'est un point important. Et bien si on ne connaît pas, on va pas faire tout ça, on va voir le PC, on va trouver qu'il est joli sur la photo, on va l'acheter, on va le recevoir et ce sera le même. Donc sur ce point-là, le client qui ne connaît pas sera content. Donc premier point qui pourrait expliquer les avis positifs. Second point, eh bien c'est tout simple, 1300 €, certes c'est un budget, certes je vous ai montré que ce PC ne valait pas 1300 €, mais celui qui achète et qui ne connaît pas, il va lancer les jeux auxquels il veut jouer, et comme c'est un PC à 1300 €, donc qu'il y a quand même du budget, eh bien ce PC fera tourner les jeux. Du coup celui qui ne connaît pas sera content, il ne sera pas qu'il aura payé trop cher le produit, mais il sera tout de même content et ça pourrait expliquer des avis 5 étoiles. Donc voilà, c'est un cercle assez vicieux je trouve, mais ça pourrait expliquer tout ça et ça pourrait expliquer pourquoi des PC comme ça marche autant, parce que s'ils vendent sur tous les sites, c'est que ça fait forcément pas mal de ventes. En tout cas, je suis curieux de connaître vos avis sur cette question-là. Donc les amis, bah sur ce, eh bien je vous laisse là-dessus. Alors désolé, c'était pas forcément la vidéo la plus joyeuse de la chaîne, parce que tout simplement, bah je suis franc avec vous, j'ai des émotions aussi. Quand je suis déçu, j'ai du mal à passer au travers, j'ai du mal à garder le sourire, donc forcément, bah, ça se ressent. En tout cas, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez intéressé. C'était Yadans, à très bientôt, salut tout le monde.